Bonjour à tous, on se fait un petit tuto aujourd'hui sur la légitime défense. Donc la légitime défense, j'ai mon petit iPad avec moi qui est juste là parce que c'est un sujet qui fait très polémique et qui est très touchy. Alors c'est l'article 122.5 du Code pénal et il dit que pour être en légitime défense, l'atteinte contre vous ou contre autrui doit être premièrement injustifiée. Ça veut dire que l'attaque, l'agression contre vous ou contre autrui, doit être délibérée. Deuxièmement, elle doit être immédiate. Dans le temps présent, elle est en train de se passer. C'est pas du futur proche. Et troisièmement, elle doit être réelle. C'est ni une menace ni une crainte. Donc ça, c'est pour l'atteinte. Pour votre riposte, pour qu'elle se trouve en légitime défense, doit être petit 1, nécessaire. Ça veut dire que vous n'avez pas la possibilité de vous soustraire au danger. Vous n'avez pas la possibilité de fuir. Elle doit être simultanée, donc au moment de l'action, pas après, quand vous êtes en colère et que d'un seul coup vous y retournez, ça s'appelle une vengeance. Et enfin, elle doit être proportionnée. Vous n'avez pas le droit de sortir un couteau pour vous défendre contre un poing. Donc ça, c'était les 6 points de la loi. Et la polémique, elle vient du fait que pour être raccord à la loi, il nous faudrait avoir accès à une zone de notre cerveau qu'on appelle le néocortex, la zone de la réflexion. Or, tu es dans un moment qui est un moment d'agression. Il y a quelqu'un qui t'agresse ou qui agresse quelqu'un d'autre. Ce qui veut dire que tu n'es pas du tout dans la réflexion, tu es dans le stress, dans les réflexes et dans l'émotion, qui correspond à une autre partie de ton cerveau qu'on appelle le cerveau reptilien et le cerveau limbique. Donc on te demande de passer des cerveaux reptiliens à limbiques au néocortex. Pour une personne normale, c'est quasi infaisable. On va dire difficile pour être très optimiste. Mais bref, d'où la polémique sur toute cette loi. Et enfin, petite conclusion sympathique, c'est pas toi qui va décider si tu vas être en légitime défense ou pas. Ça va être ce que tu as dit aux forces de l'ordre, ce que tes avocats vont plaider en ta faveur, ce que les témoins vont dire en faveur ou contre toi, ce que les avocats de la partie adverse vont dire aussi, puisque les agresseurs peuvent porter plainte, et ce que les juges vont conclure, et les jurés s'il y a un procès un peu plus grand. C'est très vulgarisé, je t'invite à faire tes propres recherches, à demander à des juges de t'expliquer cette loi, à des juristes, à des avocats. Je t'invite aussi à demander à des policiers, pourquoi pas, voir ce qui se passe sur le terrain, ils ont affaire à ça souvent. Mon idée là, c'était de défricher cette loi, cet article 122.5 du Code pénal, pour pouvoir dans les tutos d'après t'apprendre à riposter. Je te remercie d'avoir regardé ce tuto et je te dis à bientôt.